Un cortège de mariage qui bascule dans la violence. Ça s'est passé à Méry-sur-Oise, dans le Val d'Oise, c'est au nord-ouest de Paris. Océane Théard, racontez-nous ce qui s'est passé exactement. Eh bien, tout aurait commencé samedi en milieu d'après-midi. Une centaine d'invités du mariage au volant de voitures de sport bloquent la circulation sur l'autoroute 16, puis sur la départementale 44. Des gendarmes se mettent à les suivre, mais le cortège continue sa route, direction le centre-ville de la petite commune de Méry-sur-Oise. À nouveau, les invités bloquent la circulation sur une des avenues principales. C'est là que la situation dégénère. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des projectiles, des chaises, des cendriers d'un bar voisin commencent à voler. Les militaires répliquent avec du gaz lacrymogène. Du renfort est alors envoyé sur place. Les passants, eux, slaloment entre les voitures pour fuir la zone. Le calme est ensuite revenu aux alentours de 18h. 4 gendarmes auraient été blessés, 3 véhicules endommagés d'après la gendarmerie du Val d'Oise. Le cortège, lui, a repris sa route vers la commune de Méru, à une vingtaine de kilomètres de là. Merci beaucoup Océane pour toutes ces informations. On est en direct avec le maire de Méry-sur-Oise. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est calme Méry-sur-Oise d'habitude, mais là c'était vraiment la foire d'empoigne, hein. Méry-sur-Oise est une petite commune du Val d'Oise de 10 000 habitants, tout à fait paisible d'ordinaire. D'ailleurs, je venais juste de terminer de célébrer un mariage dans des conditions tout à fait ordinaires, lorsque effectivement cet événement tout à fait inattendu est survenu sur notre carrefour de centre-ville et a assez rapidement tourné à l'insurrection. Comment est-ce que vous avez été prévenu, vous ? Moi, je sortais du mariage que je venais de célébrer, donc j'étais sur le parvis de la mairie quand j'ai vu arriver le cortège de voitures de luxe avec les jeunes qui vociféraient et qui se sont arrêtés au carrefour de centre-ville. Donc j'ai assisté en direct à la formation de l'événement, au blocage de la circulation et à l'intervention des premiers gendarmes qui ont tout de suite été pris à partie par les hordes de jeunes, ce qui a entraîné une situation qui a dégénéré dans des proportions, je dois dire, assez hallucinantes. Assez hallucinantes. Mais vous êtes le maire, vous n'êtes pas dit à un moment, tiens, je vais essayer de les raisonner, ces jeunes, on pouvait pas, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que jeunes c'est un peu facile, mais ces individus violents, on ne pouvait pas les raisonner ? C'était tout à fait impossible parce que c'était un cortège d'une vingtaine de véhicules. Il devait donc y avoir à peu près 80 personnes faisant la fête au carrefour de centre-ville et qui avaient manifestement pas l'intention de bouger du tout. Et lorsque les premiers gendarmes de la gendarmerie de Méry-sur-Oise sont intervenus, ils ont été immédiatement pris à partie par des jeunes qui ne demandaient qu'à en découdre et à casser du gendarme. Donc il était totalement exclu que le maire de Méry lui-même puisse calmer la situation. C'était pas possible. Ce qui est fou, c'est que généralement, un mariage, ça se passe bien. Qui étaient ces individus violents ? Qu'est-ce que vous en avez vu ? Écoutez, c'était un mariage, on va dire, communautaire, parce que ils agitaient des drapeaux de leur pays d'origine, qui étaient des pays africains ou du Maghreb, voilà, et l'information que j'ai, c'est que ils venaient de la commune de l'Oise de Méru, et ils sont assez coutumiers du fait, en réalité. Et il se trouve qu'à Méry-sur-Oise, on a un très beau château avec un grand parc où les mariages ont l'habitude de venir prendre des photos, et c'était manifestement le lieu de leur rendez-vous pour samedi après-midi. Comment ont réagi les habitants de Méry ? Ils étaient comme moi éberlués. Alors d'abord, on se tenait soigneusement à l'écart parce qu'effectivement, comme votre journaliste l'a dit, les chaises volaient, les gaz lacrymogènes étaient utilisés par les gendarmes mobiles qui n'avaient plus que cette situation pour calmer les ardeurs de tous ces jeunes. On a quand même eu une bonne quarantaine de gendarmes mobiles qui sont intervenus pour rétablir la situation. Donc nous, on était soigneusement à l'écart et tout le monde était éberlué de la situation. C'est vrai qu'à Méry-sur-Oise, on ne s'attendait pas à voir des gaz lacrymogènes et c'est bien la première et j'espère la dernière fois que ça nous arrive. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup monsieur le maire Pierre-Édouard Réon d'avoir témoigné dans Europe Midi. Merci beaucoup monsieur le maire. Bon après-midi à vous.